Shalom, 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 bien-aimé de Dieu, shalom. Je viens aujourd'hui devant vous, je reprends les émissions. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'émission seule. Aujourd'hui, je viens devant vous dans une série d'émissions de méditation, hein. Le Seigneur m'inspire de faire une méditation avec vous. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu, hein. C'est ainsi que le Seigneur bénit par la méditation. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible pour pouvoir faire cette méditation avec moi. Je t'invite à prendre ta Bible et à chercher dans Jean 14, à partir, on va mettre Jean 14, verset 30. Alors, je t'invite à prendre ta Bible et à chercher Jean 14, verset 30, ce passage biblique que je voudrais méditer avec vous ce soir, qui dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Alors, la partie qui m'intéresse dans ce verset, c'est « Le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » C'est de cela que nous allons parler ce soir. Donc, Jésus, c'est Jésus qui parle, hein. Jésus parle à ses disciples, il dit, le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Pourquoi Jésus dit, le prince du monde vient mais il n'a rien en moi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors, vous allez comprendre. Nous allons d'abord prier pour pouvoir rentrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Et ensuite, je vous expliquerai le sens de cette parole. Et vous me laisserez des commentaires pour me dire si vous êtes d'accord avec moi et comment est-ce que vous comprenez cette parole. Amen. Amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te confier, éternel Dieu de gloire, ce moment. Je te confie ce moment, éternel Dieu de gloire. Je te confie, éternel Dieu de gloire, mes lèvres. Viens bénir mes lèvres, Seigneur. Viens bénir, éternel Dieu de gloire, ce moment. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, de ce moment. Car tout ce qui se dira en ce lieu, tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit une parole, doit être une parole bénie par toi. Car c'est toi, éternel, qui veux parler à ton peuple. Je suis ton instrument. Je suis un instrument pour ta gloire. Viens prendre mes lèvres, Seigneur. Viens m'utiliser comme un instrument pour ta gloire. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens faire passer ce message, le message que tu voudrais faire passer à ton peuple. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés, je disais que nous allons parler ce soir, méditer sur ce passage biblique qui dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Alors, nous comprenons par là que Jésus étant fils de Dieu, étant lui-même Dieu, parce que venu dans la chair, hein, Jésus c'est Dieu venu dans la chair, donc il a pris chair en Marie, mais il a une partie de divinité en lui, et il est cette divinité qui est venue prendre chair en Marie pour pouvoir bénéficier de notre partie humaine, pour pouvoir vivre sur cette terre, pour pouvoir rentrer dans l'humanité. Il fallait qu'il prenne chair dans un être humain. Donc, il a pris chair en Marie pour devenir humain. Mais il reste divin, il a cette divinité en lui, il reste Dieu, il reste Jésus, le Fils de Dieu, qui est aussi Dieu. Car il dit lui-même, pour ceux qui ne comprendraient pas cette parole qui dit que Jésus est Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu, je vais vous lire l'incarnation de la parole qui se trouve dans Jean 1. Donc, je t'invite, bien-aimé, à prendre ta Bible aussi dans Jean 1, de remonter vers Jean 1. La parole nous dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, tu comprends, bien-aimé. Il dit qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc,
une courte parenthèse que je fais pour que tu puisses comprendre pourquoi je dis Jésus, fils de Dieu, est aussi Dieu. La parole était Dieu. Plus loin, il dit, rien n'a été fait sans la parole. Et dans la parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Il dit encore, donc je soulève ma Bible pour que tu vois, bien-aimé, que je suis bien en train de lire la Bible. Il dit encore, dans le verset 7, il dit, il y eut un... non, pas le verset 7. Je vais aller plus loin et je vais te lire le verset 14. Et la parole s'est faite homme. Donc, on te dit au commencement, dans le verset 1, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans le verset 14, il te dit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, tu comprends que la parole, c'était le Verbe qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, c'était Jésus qui s'est fait chair en Marie. Voilà, donc c'était juste pour faire une parenthèse. Nous revenons sur notre parole que nous voulons méditer aujourd'hui, qui est où Jésus dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Le prince du monde, c'est qui? Alors, je n'ai pas besoin de te faire de schéma, bien-aimé, tu sais que le prince du monde, c'est le diable. Le prince du monde, c'est le diable. Parce que si tu reprends la passion du Christ, lorsqu'il est mort à la croix, nous savons très bien, la Bible nous dit même dans d'autres passages qu'il a mené ce combat triomphalement et il a vaincu le diable triomphalement sur la place publique. Sur la place publique, il l'a vaincu triomphalement. Donc, nous savons que le prince de ce monde, c'est le diable. Alors, bien-aimé, alors attendez, je cherche un passage biblique que j'aimerais lire avec vous. J'aimerais lire ce passage. Bon, on reviendra une autre fois dessus. Donc, je disais que la parole de Dieu dit, car mon Père, non, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Et nous disons, qui est le prince de ce monde? Qui est le prince de ce monde? Eh bien, le prince du monde, c'est le diable. Et Jésus dit, il vient mais il n'a rien en moi. Bien-aimé, est-ce que toi, tu peux dire cette phrase? Je voudrais te poser cette question. Est-ce que toi, tu as une capacité de dire, voici le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Est-ce que toi, tu es en capacité de prononcer cela? Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois simple serviteur ou servante dans l'église, que tu sois peut-être non chrétien, que tu sois d'une autre religion, peu importe qui tu es, est-ce que tu es en capacité de dire, voici, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi? Bien-aimé, lorsque Jésus dit ça, Jésus est en train de nous dire que lui, il n'a pas de péché.
Il n'a pas de péché. Il est en train de nous dire que lui, il est Dieu, il est un être divin, il est l'envoyé du Père, comme on l'a lu dans l'évangile de Jean, verset 1. Il est ce Dieu venu pour sauver l'humanité. Lui, son rôle, c'est de venir sauver l'humanité. Mais lui-même n'a pas de péché. Lui-même n'a pas péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait, lui qui n'a point péché, il s'est donné jusqu'à la mort pour nous sauver du péché et de la mort. Il s'est donné sur la croix pour que nous soyons sauvés. Lui qui n'avait point péché. Mais toi, bien-aimé, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis serviteur de Dieu, tu portes des titres. Il y en a même qui vont chercher des titres qui n'existent pas dans la Bible. Bishop, archibishop, archevêque, ou j'en passe, des meilleurs. Ils vont se donner tous les titres. Tous les titres. Et j'ai oublié les docteurs. Hein. Les docteurs aussi, peu importe le titre que tu portes. Peux-tu dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Lorsque tu mens, lorsque tu es hypocrite avec ton frère, avec ta sœur, lorsque tu es dans le mensonge, lorsque tu es dans le rejet, lorsque tu es dans toute forme d'abomination, la fornication, toute forme de péché, le péché sous toutes ses formes, le péché sous toutes ses formes, lorsque tu mens pour réussir, lorsque tu vas inventer des mensonges sur ta sœur, sur ton frère, pour réussir dans la vie, lorsque tu vas voler, peu importe les raisons du vol, que tu voles pour manger, que tu voles pour faire manger tes enfants, ça reste un vol. Lorsque tu vas mentir, ne serait-ce que pour te sauver, pour sauver une situation, parce que tu es dans une situation critique, parce que tu es dans une situation difficile, tu vis des moments difficiles, alors tu passes par le biais du mensonge pour t'en sortir. Par exemple, tu n'as pas de papier. On a beaucoup de frères, de sœurs qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas encore les papiers. Tu n'as pas de papier, tu vas aller mentir, tu vas changer ton âge, tu vas changer ton... Alors ça, je vois ça beaucoup parmi les jeunes hein, qui arrivent ici et qui vont changer leur âge pour bénéficier d'une scolarité. Il y a des adultes aussi, des adultes qui vont changer leur âge pour obtenir des papiers. Mais bien aimé, lorsque tu fais ça, ça reste un mensonge. Ça veut dire que tu as pris la voie du mensonge pour t'en sortir. Quand tu fais tout ça, bien aimé, quand tu es dans le péché, que tu es dans les voies du péché, lorsque, par exemple, tu vois une femme qui te plaît, ou tu es une femme, tu vois un homme qui te plaît, tu es un homme, tu vois une femme qui te plaît, mais tu n'es pas en situation pour pouvoir aller avec cette personne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu trompes la personne. Tu vas aller quand même et tu vas tromper la femme, tu vas tromper l'homme, tu vas le fréquenter, tu vas le tromper et c'est ce qu'on appelle la fornication, c'est ce qu'on appelle l'adultère si tu es déjà en couple. Tu vas aller dans ce genre de situation, tu vas tromper l'autre, tu as pris la voie du péché. Lorsque tu voles, tu prends ce qui ne t'appartient pas, tu as pris la voie du péché. Quel que soit le péché que tu commets, bien-aimé, chaque fois que tu fais quelque chose qui sort de la volonté de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu, bien-aimé, tu es dans le péché et tu as pris la voie du péché. Quand tu prends la voie du péché, ça veut dire que tu es devenu rebelle au Seigneur. Tu es devenu rebelle à ton Dieu. Tu n'es plus dans les voies de Dieu. Tu es dans les voies du péché, dans les voies du prince de ce monde, comme il dit, le prince de ce monde. Tu es dans les voies du prince de ce monde. Tu es sur le sentier du prince de ce monde. Tu n'es plus dans le sentier de Dieu. Parce que quand on tourne le Dieu, quand on suit, quand on choisit de suivre le sentier qui mène vers le prince de ce monde, ça veut dire qu'on a tourné le dos à l'Éternel. On a tourné le dos à notre Dieu. On a tourné le dos à Jésus-Christ. Et quand tu tournes le dos à Jésus, ça veut dire que tu es devenu rebelle. Et quand tu es rebelle, bien-aimé,
tu es rebelle au Seigneur. Quand tu deviens rebelle, bien-aimé, si tu es rebelle, ça veut dire que tu as choisi la voie du péché, tu marches dans le sentier du péché, tu n'es plus dans le sentier de Jésus-Christ, donc le sentier de la gloire, le sentier qui mène au salut, tu n'es plus dans ce sentier-là, tu es dans le sentier qui mène au péché et donc qui mène à la perdition. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimé, j'ai envie de te dire, chaque fois, donc, je dis chaque fois que tu prends ce chemin qui te mène vers les sentiers contraires au sentier de Dieu, tu es dans le péché. Donc, la parole de Dieu nous dit encore, bien-aimé, nous allons lire ensemble, nous allons chercher. Tu vas voir ce que je suis en train de te dire, tu vas comprendre mieux. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Alors, je lis la parole de Dieu. La parole nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, ceux qui sont mariés ou qui sont en couple et qui vont après d'autres femmes, d'autres hommes, ou encore ceux qui sont dans une perversion sexuelle comme deux hommes, deux femmes, ou encore qui sont dans des relations hors normes, ou encore ceux qui n'ont pas l'âge de maturité sexuelle, comme les jeunes, les enfants, et qui sont déjà dans une vie sexuelle. Tout ça, c'est l'immoralité. Ceux qui sont dans la pornographie, tout ça fait partie de l'immoralité sexuelle. Ni les idolâtres. Les idolâtres, bien-aimés, c'est lorsque tu mets quelque chose au-dessus de Dieu. Que ça soit ta femme, beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que lorsqu'ils vont prêcher et qu'ils mettent en avant leur femme ou leur époux, les serviteurs et les servantes qui font ça, que c'est une manière d'emmener le peuple dans la droiture. Ce n'est pas vrai, parce que tu l'emmènes dans l'idolâtrie. Quand tu mets ta femme ou ton époux trop au-dessus, ça veut dire, quand tu es trop dans la vantardise, ça veut dire que tu es dans l'idolâtrie. Tu idolâtres ta femme, tu idolâtres ton époux, tu idolâtres tes enfants, tu idolâtres ton travail, parce que ton travail a plus de place que Dieu. Tu idolâtres ton portable parce que tu passes plus de temps avec ton portable qu'avec Dieu. Tu n'as même plus le temps de discuter, même avec ton épouse, parce que le portable est toujours dans tes mains. Toujours un portable. Tu idolâtres. C'est ça l'idolâtrie. Quand tu places quelque chose au-dessus de Dieu. Amen. Amen, amen. On y arrive, bien-aimés. On y arrive. Ni les adultères, comme on a dit tout à l'heure, ni les travestis, comme je vous ai dit, deux hommes, deux femmes, ni les homosexuels, c'est la même lignée, ni les voleurs, on en a parlé tout à l'heure, quel que soit le motif du vol, bien aimé, un vol reste un vol. C'est pourquoi on dit il n'y a pas de petit et de grand péché. Tout péché est péché. Un péché est un péché. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Un péché est un péché. Tout comme un vol est un vol. Peu importe le motif, dire que j'ai volé pour nourrir mes enfants, j'ai volé parce que j'étais dans le besoin, un vol reste un vol, ça reste un péché. Ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ce sont les envieux. Quand tu vois, tu veux toujours avoir ce que les autres ont, parce que les autres ont réussi. Donc toi, tu prends la voie, tu te détournes des sentiers du bien pour prendre les sentiers du péché, parce que tu veux avoir ce que ton voisin a. Parce que tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, mais parce que l'autre a une grande église, parce que l'autre a beaucoup de fidèles, tu veux avoir une grande église, beaucoup de fidèles, donc tu prends le sentier du péché. Tu vois l'autre qui a un bon travail, qui gagne bien sa vie, il a une grosse voiture, une maison, parce que tu vois dans ton église ou ailleurs, tu vois des gens qui ont une maison, qui ont une voiture, qui ont tout. Toi aussi, tu veux. C'est ce qu'on appelle l'envie. Tu envies les autres et du coup, tu veux toujours avoir plus, plus, plus.
Tu veux toujours avoir plus que ce que tu as. Tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu veux plus. Plus que ce que tu as. Donc, tu envies les autres. Ni les ivrognes, ce sont ceux qui s'alcoolisent. Tu es tout le temps alcoolisé, tout le temps alcoolisé. Tu sors du travail, tu rentres dans le bar. Tu sors du bar, tu rentres chez toi, tu vas chercher une bouteille. Tout le temps alcoolisé, les ivrognes. Ni les calomniateurs. Les calomniateurs, bien-aimés, ce sont ceux qui aiment parler des autres. Tu ne peux pas passer un moment sans parler de la vie des autres. Tu n'as que la vie des autres entre les mains. Tu te dis serviteur de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, mais c'est toi qui as la vie des autres entre les mains. Les enfants de Dieu viennent se confier à toi. Toi, tu prends ça et tu vas colporter, tu vas polémiquer, tu vas changer les choses, tu vas travestir ce qui t'a été dit, tu vas sortir les confidences, tu vas parler. C'est pas bien, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle les calomniateurs. Ou encore, tu travailles avec quelqu'un, la personne se confie à toi, toi, tu vas aller publiciter la vie de la personne. Tu as un voisin, une voisine qui se confie à toi. En fait, tu es le genre de personne, ta langue est tellement pendante, tu as tellement la langue pendante qu'on ne peut pas se confier à toi. Tout ce qu'on te dit sort. Tout ce qu'on te dit sort. Il faut que tu ailles répéter. Il faut que tu ailles publiciter. Il faut que tu ailles publier la vie des autres. Tu ne sais pas tenir ta langue. Tu ne sais pas tenir ta langue. C'est un péché, bien-aimé, repens-toi. Si tu te reconnais dans tout ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, repens-toi. Repens-toi. L'Éternel dit que celui qui lui demande, il donne. Si tu demandes, il donne. Repens-toi, bien-aimé. Repens-toi. Il dit encore, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Les exploiteurs, ce sont ceux, les profiteurs en fait, ceux qui vont profiter des autres. En fait, les gens autour de toi te font confiance et toi, tu abuses, tu fais des abus de confiance. Tu mets les gens en confiance. Tu mets les gens en confiance et une fois que tu as gagné la confiance de la personne, tu vas trahir la personne, tu vas blesser la personne, tu vas voler la personne, tu vas mal agir avec cette personne. C'est ce qu'on appelle les exploiteurs ou ceux qui abusent de la confiance des autres. Et donc, Dieu dit que tous ces gens-là qu'on vient de citer n'hériteront pas le ciel. Donc, bien-aimés, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bien-aimés, c'est Dieu, c'est le salut. Il n'y a pas de salut pour eux. Mais, comme je viens de le dire, il n'est pas trop tard, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te repentir. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu peux encore te repentir. Tu peux te repentir, demander à Dieu, Seigneur, tu fais cette prière. Nous allons faire cette prière ensemble, bien-aimé. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te confier tous tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les calomnies, le mensonge, le vol, tous ceux, Seigneur, qui sont dans le péché, qui ont pris les sentiers du péché par ignorance. Ils ont pris les sentiers du péché. Mais nous savons, Seigneur, que ce n'est pas un bon sentier, ce n'est pas un bon chemin. Toi, Seigneur, tu nous demandes de revenir à toi. Tu dis, Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur, à celui qui sait revenir à toi. Voici, Seigneur, tes enfants qui reviennent à toi, qui te demandent le pardon. Toi qui, Seigneur, nous savons que le pardon n'est pas humain, mais le pardon est divin. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que tu touches les cœurs et que tu pardonnes tous tes enfants, Seigneur, qui sont dans ces péchés, qui ont pris le chemin, Seigneur, les sentiers qui mènent vers le prince de ce monde, au lieu de te suivre, toi. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui croyaient être dans le vrai chemin, qui croyaient continuer avec toi parce qu'ils donnaient des excuses au péché. Pardonne-leur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, je disais que si tu as choisi un chemin qui te conduit vers le prince de ce monde, tu as choisi un chemin qui est un chemin de péché. Tu es dans des difficultés.
tu vis des moments difficiles, tu vis des choses très dures, tu vis des choses qui ne t'honorent pas. Tu es dans une situation qui ne t'honore pas. Au lieu de crier à ton Dieu, au lieu de plier genoux, toi, tu as choisi le chemin de facilité. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, étroite est le chemin qui mène à Dieu, mais large est le chemin qui mène à la perdition. Donc, tu as pris le chemin le plus large, le chemin le plus facile, parce que tu souffres, parce que tu es dans les difficultés, tu es dans les méandres de ta vie. Tu es dans le couloir des méandres de ta vie, tu es dans le désert de ta vie. Donc, au lieu de plier genoux, au lieu d'appeler au Seigneur, au lieu de chercher peut-être, si tu te sens faible, cherche un serviteur de Dieu, cherche un frère ou une sœur pour t'accompagner dans la prière. Au lieu de cela, bien-aimé, tu as pris le chemin le plus large, le chemin qui mène au péché, le sentier qui mène au péché, et tu trouves même des excuses à ton péché. Non, si je fais ça, c'est parce que, si je suis là, c'est parce que, si tu trouves des excuses à ton péché. Si je triche, ce n'est un petit arrangement que je fais pour m'en sortir. Je ne fais de mal à personne. Bien-aimé, tu ne fais de mal à personne, mais tu te fais du mal à toi-même. C'est là où tu te trompes. Non, tu ne fais pas de mal aux autres, mais tu te fais du mal à toi. N'oublie pas que Dieu a dit dans sa parole, il a dit, vous êtes le temple de Dieu et un vase pour son esprit. Vous êtes un édifice. Vous êtes l'édifice de l'Éternel. Donc, ça veut dire que ton corps ne t'appartient pas. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à l'Éternel. Donc, quand tu fais le mal, quand tu prends le sentier du mal, tu es en train de faire du mal tu es en train de faire du mal à la personne que toi-même tu es et qui ne t'appartient pas. Tu es en train de faire du mal, de détourner le corps, la personne que tu es, l'âme que tu es en train de le détourner du sentier de Dieu alors que tu ne t'appartiens pas. Donc oui, bien-aimé, tu es en train de faire du mal. Même si c'est à toi-même que tu fais le mal, tu es en train de faire du mal. Parce que tu ne t'appartiens pas. Amen, amen, amen. Tu ne t'appartiens pas, bien-aimé. Donc tu ne peux pas te faire du mal. Tu n'as pas le droit de te faire du mal. Je vais faire une parenthèse, comme ceux qui se suicident. Tu n'as pas le droit. Le suicide est un meurtre. Quand tu vas te suicider, quelqu'un qui se suicide, il se fait du mal à lui-même, mais il a tué une créature de Dieu. Ce n'est pas toi qui t'as mis sur terre. Tu ne t'es pas mis toi-même sur terre. Pourquoi tu te tues? C'est Dieu qui t'a mis sur terre. C'est lui qui doit t'enlever la vie. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous reviendrons dessus. Bien-aimé, lorsque tu prends le sentier du mal, tu t'avances vers le sentier du prince de ce monde. Et quand tu vas vers le prince de ce monde, donc là, bien-aimé, nous avons vu cette partie de ce que signifie « il n'a rien en moi ». Ça veut dire quand tu es dans ces péchés-là, tu as des choses qui appartiennent au prince de ce monde. Mais quand le prince de ce monde vient et qu'il trouve des choses en toi qui lui appartiennent, eh bien, c'est comme si, bien-aimé, tu lui avais donné un bâton pour te battre, parce que ce qui est en toi lui appartient. Il trouve l'hypocrisie en toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser cette hypocrisie en toi pour combattre les autres. Il va agrandir ça. Il va te combattre et combattre les autres avec cette hypocrisie. Il trouve le mensonge en toi. Il va utiliser ce mensonge contre toi et contre les autres. Il trouve le vol en toi. Il l'utilise contre toi et contre les autres. Il trouve je ne sais pas moi, il trouve, on a dit, l'homosexualité en toi, que tu as ce désir-là en toi, eh bien, il va le développer, quel que soit le péché qu'il va trouver en toi, le mensonge, le fait que tu mens, le fait que tu triches, le fait, peu importe ce qu'il trouve en toi, bien-aimé, il va l'utiliser contre toi et contre les autres. Il va le faire fructifier. De la même façon, bien-aimé, lorsque Jésus vient, et qu'il trouve en toi le bien,
il fait fructifier ce qu'il y a en toi. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a créé avec des bonnes choses en toi. Il t'a créé avec des bénédictions en toi. Mais lorsque Jésus vient et qu'il trouve ces bénédictions-là en toi, lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il trouve ces bénédictions en toi, il le fait fructifier. Et bien, c'est de la même façon, quand le diable vient et qu'il trouve des mauvaises choses en toi, il le fait fructifier. Et quand ça fructifie, tu as une lutte en toi entre le bien et le mal. C'est pourquoi tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu ne sais pas où te mettre. Tu es en lutte. Tu es en lutte avec toi-même. Tu ne sais pas comment réagir. Et bien sûr, comme le Saint-Esprit, lui, il est gentleman, il ne vient pas là où il y a le désordre, parce que la Bible même nous dit que l'Esprit de Dieu ne vient que là où il y a l'unité. Là où il y a une unité du corps du Christ, il ne vient pas dans le désordre, il ne vient pas dans ce qu'il y a de mauvais. Donc, du coup, tu te retrouves avec cette lutte entre le bien et le mal. Et souvent, si tu n'as pas cette force dans la prière pour te remettre, c'est le mal qui va prendre le dessus. Le mal prendra le dessus. Et c'est pourquoi la Bible dit, ta seconde condition s'en trouvera pire que la première, quand le mal reviendra en toi. Donc, c'est pourquoi je te dis, bien-aimé, est-ce que tu as déjà fait l'examen de toi-même pour voir, est-ce que tu peux dire cette phrase que voici le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi? Est-ce que tu peux dire ça? Qui que tu sois, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, qui que tu sois, est-ce que tu peux dire cette phrase? Je lance ce défi aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu. J'aimerais que vous reveniez sur ma page, que vous reveniez sur cette émission et que vous me répondiez. Répondez-moi, est-ce que vous pouvez dire cette phrase? Et dites-moi aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans ma manière d'expliquer cette phrase? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et répondez-moi, bien-aimés. Répondez-moi. Il y a toujours un petit quelque chose en nous qui ne va pas, mais l'essentiel, c'est de le reconnaître. Si tu le reconnais, c'est déjà un pas qui t'emmène vers la repentance. Et quand tu reconnais ce qui ne va pas en toi, tu peux aller vers la repentance. Et si tu peux aller vers la repentance, automatiquement, tu obtiendras le pardon qui t'emmène dans le chemin du salut. Donc, comme je vous ai dit, rien n'est perdu, ce n'est jamais perdu. Tu peux encore revenir dans le sentier qui mène à Dieu. Mais retiens une chose, bien-aimé, comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque fois que tu prends un chemin qui t'emmène, un péché, que tu commets un péché, tu prends un chemin qui t'emmène dans le péché, ça t'emmène vers le prince de ce monde. Et quand tu prends le chemin qui va vers le prince de ce monde, tu tournes le dos à Dieu. Tu tournes le dos à Jésus. Qui que tu sois, tu peux être pasteur, tu tournes le dos à Jésus pour prendre le chemin qui va vers le prince. Mais sache que le prince de ce monde, il ne t'aime pas. Il ne va pas te protéger. Même si tu travailles pour lui, il ne te protégera pas. Il t'utilisera. Mais quand viendra le temps, il te jettera. Il te mangera. Il te dévorera. C'est pourquoi la Bible dit, voici, le diable vient cherchant qui dévorer. Il le dit dans le livre de Jacques. Il dit, le diable vient cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Donc, si toi, tu prends son sentier, il va te dévorer. Mais avant de te dévorer, il va t'utiliser. Il va t'utiliser et ensuite, il va te dévorer. Bien-aimé, j'invite un frère, une sœur, je t'invite à revenir. Je t'invite à revenir vers l'Éternel. Reviens vers ton Dieu. Reviens vers l'Éternel. Prends le bon sentier. Quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu as, mets tes genoux par terre et appelle ton Dieu. Demande à ton Dieu de venir à ton aide. Demande-lui de t'aider. L'Éternel, il a dit lui-même dans sa parole que son bras n'est pas trop court pour aider. Il a dit qu'il n'est pas, ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre, ni son bras trop court pour t'aider. Il entend tes prières et il te tend la main pour t'aider. Donc, il te demande de venir à lui. Reviens à ton Dieu. Reviens à lui. Ne te dis pas, ne sois pas désespéré au point de te dire,
que ma situation est tellement compliquée, tellement difficile, j'ai tellement duré dans cette situation que je suis obligée de prendre l'autre voie parce que Dieu, même Dieu ne peut pas m'aider. Il y a rien ne lui est impossible. Et il dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, retiens bien ça. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois, bien-aimé, fais confiance à ton Dieu, reviens à ton Dieu. Si tu avais déjà pris des mauvais chemins dans ta situation, quelle que soit ta situation, si tu as pris des mauvais chemins, reviens à l'Éternel. Reviens à ton Dieu. Crois-moi. Crois-moi, bien-aimé. Dieu te soutiendra. Et si tu as besoin de prière, si tu n'as pas de serviteurs autour de toi, bien-aimé, n'hésite pas à écrire sur Plateau Charismatique pour recevoir cette prière. N'hésite pas à déposer tes intentions de prière pour que moi et les serviteurs de Dieu autour de moi, nous puissions prier pour toi. Amen. Amen, amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimé, sur cette parole et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie pour ce temps d'exhortation, de méditation que tu m'as permis de porter devant ta face. Voici, Éternel, que tu m'as permis de méditer sur cette parole, Éternel, avec ton peuple, de parler de toi, Seigneur. Tu m'as utilisé comme un instrument pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ta main puissante et glorieuse sur ma vie. Merci pour tes grâces en abondance. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, car tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et bon. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi, bien-aimé. Louange, louange à toi, Seigneur Jésus. Père, tu as dit, Éternel Dieu, que tu cherchais des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Voici, Éternel, je viens devant toi, Seigneur, pour t'adorer, Éternel. Je viens pour t'adorer, je viens pour t'élever, je viens pour te glorifier. Sois adoré, sois élevé, sois glorifié, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je veux t'élever, Seigneur, car tu mérites gloire, louange et adoration. Reçois cette adoration, Seigneur, qui vient de lèvres sincères. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour la vie de tous les sœurs et frères qui me suivent ce soir. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Chaque fois que nous t'avons tourné le dos pour prendre un chemin, un sentier, Seigneur, qui nous mène vers le prince de ce monde. Seigneur, souvent, nous t'avons tourné le dos. Souvent, nous avons fait le mauvais choix pour aller suivre le prince de ce monde, alors que nous étions dans l'ignorance, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon en mon nom, au nom de mes frères et sœurs, Seigneur, qui me suivent sur cette chaîne. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses. Libère-nous, Éternel Dieu de gloire, de tout ce qu'il y a de mauvais, de tout ce qu'il y a de négatif, Seigneur. Arrache-nous, Éternel Dieu, arrache nos vies, Seigneur, des sentiers de l'ennemi. Sors-nous des sentiers battus, Seigneur, et ramène-nous, Seigneur, vers ta gloire. Ramène-nous vers les sentiers de notre destinée. Ramène-nous vers le chemin de la destinée. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'en remets à toi. Alors que tu m'as donné autorité, Seigneur, pour porter cette parole, je prends cette autorité, Seigneur, pour prier pour ton peuple. Je prie, Éternel, que tu touches ton peuple, que tu touches tes enfants, Seigneur, que chacun, Seigneur, tous ceux qui ont choisi, Seigneur, de prendre un mauvais chemin, qui ont choisi, Éternel Dieu de gloire, ce mauvais chemin parce qu'ils étaient en difficulté, parce qu'ils étaient dans la douleur, parce qu'ils étaient dans les larmes, parce qu'ils étaient dans la souffrance. Éternel, je prie, Éternel, que tu mettes ta droite glorieuse sur tes enfants, que tu souffles sur eux un vent de restauration dans leur vie, que tu souffles un vent, Éternel Dieu, de guérison sur tes enfants. Tous ceux, Seigneur, qui étaient dans la maladie, Père, et qui ont choisi d'aller vers les voyants, vers les marabouts pour trouver la guérison, parce qu'ils n'ont pas su prier, ils n'ont pas su attendre, Seigneur, que tu envoies la guérison dans leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande le vent de la guérison,
un vent de guérison pour tes enfants. Guéris-les, Père. Guéris-les, éternel Dieu de gloire. Que la guérison soit sur eux. Guéris-les, éternel Dieu de gloire. Tous tes enfants, Seigneur, qui se sont détournés de ton chemin. Guéris-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Guéris tes enfants, papa. Tous ceux qui ont pris le mauvais sentier. Tous ceux qui ont pris un mauvais chemin. Guéris-les, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je veux prier encore, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont en demande de papier d'identité. Nos frères et sœurs étrangers, Seigneur, qui cherchent les papiers, qui cherchent une situation et qui prennent des mauvais chemins, Seigneur, qui changent leur âge, pour avoir une situation. Ceux qui sont dans la jeunesse, Père, qui veulent une scolarité, qui changent leur âge pour entrer dans une scolarité. Ceux qui sont plus âgés, qui changent leur âge pour avoir un travail, pour rentrer dans un travail. Qui changent, Seigneur Dieu de gloire, qui mentent à leur père pour obtenir, pour avoir une situation. Oh, Éternel, touche-les, Seigneur, touche-les, Seigneur. Viens souffler, Saint-Esprit, ton vent, un vent de restauration, un vent de réparation. Viens briser, éternel Dieu de gloire, ce chemin, éternel Dieu de gloire, ce chemin, éternel Dieu, qui mène à la perdition, que tes enfants ont pris, Seigneur, que tes serviteurs, certains de tes serviteurs ont pris ce chemin. Beaucoup de tes enfants, éternel Dieu de gloire, ont pris ce chemin. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, je demande, éternel Dieu, la guérison. Je demande la guérison. Je demande, éternel Dieu, ta main puissante et glorieuse sur leur vie. Touche-les, Seigneur. Viens faire briller ta lumière sur eux, Seigneur. Enlève, éternel Dieu, ce manteau, le manteau de l'humiliation. Enlève ton manteau d'humiliation sur ton peuple. Enlève, éternel Dieu de gloire, le manteau du rejet sur ton peuple. Tous ceux qui sont rejetés, qui marchent dans l'humiliation, Seigneur, à cause d'une identité. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, je les remets entre tes mains. Arrache leur vie, Seigneur, du sentier de l'ennemi. Tout sentier qui mène vers le prince de ce monde, sors-les de ce chemin, Seigneur. Sors-les de ce sentier battu, éternel. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu déverses ton manteau divin, que tu déverses ta gloire, Seigneur, sur eux. Déverse ta gloire, papa. Tous ceux dont les dossiers sont bloqués, papa. Ceux qui sont dans une situation difficile, dont le dossier est bloqué, éternel Dieu, dans les préfectures, dont le dossier est bloqué, éternel Dieu de gloire, dans les différentes préfectures, Père. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, visite-les, visite ces dossiers, Père. Je demande que tu visites ces dossiers en ce moment, papa. En ce moment, visite ces dossiers chez les avocats, éternel Dieu de gloire, chez les avocats, dans éternel Dieu de gloire, l'administration. Oh, éternel, les préfectures, visite leurs dossiers. Visite les dossiers de ton peuple. Visite le dossier de tes enfants, papa, de tes serviteurs, tes servants, tes enfants, éternel. Tous ceux qui crient à toi, papa, jour et nuit, qui demandent, éternel Dieu de gloire, une situation respectable, honorable, éternel Dieu de gloire. Touche-les, papa, touche leurs dossiers. Fais remonter leurs dossiers de la pile. Viens bénir leurs dossiers, Seigneur. Viens toucher leur cœur, éternel Dieu de gloire. Dispose-les, Seigneur, pour recevoir quelque chose de toi. Ramène-les, Seigneur, des sentiers battus. Ramène-les vers le chemin de leur destinée. Guide-les, Père. Que ta lumière les guide. Que ta lumière les rattrape. Que ta lumière les guide. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont, éternel Dieu de gloire, dans des situations difficiles, qui cherchent un homme, qui cherchent une femme, éternel Dieu de gloire, un compagnon, une compagne, un époux, une épouse. Ô éternel, mais qui n'ont pas su attendre, qui ont pris des mauvais sentiers. Éternel, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses, éternel Dieu, tous tes enfants, papa. Bénis les sœurs, bénis les frères, éternel Dieu de gloire, qui sont célibataires, Père, et qui recherchent l'âme sœur, qui recherchent, éternel Dieu de gloire, un compagnon, une compagne, Seigneur. Je demande la bénédiction sur leur vie. Je demande la bénédiction sur leur vie. Bénis-les, éternel Dieu de gloire, et touche-les. Touche-les, éternel Dieu de gloire, et bénis-les. Que la bénédiction descende dans leur vie. Que la bénédiction descende dans leur vie. Je demande la bénédiction. Je demande ta gloire. Je demande ta gloire. Saint-Esprit, souffle sur eux.
Souffle sur eux. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit, faisons-lui une aide semblable à lui. Oui, Père éternel et tout-puissant, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Oui, éternel Dieu tout-puissant, voici beaucoup de tes enfants sont seuls. Beaucoup de tes enfants, éternel Dieu, crient après toi, Seigneur. Beaucoup de tes enfants sont dans les larmes parce qu'ils sont seuls, Seigneur. Ils sont abandonnés, ils sont seuls, Seigneur. Oh, Seigneur, beaucoup ne supportent plus la solitude. Alors ils se jettent, éternel Dieu de gloire, dans des relations contre nature. Des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes parce qu'ils sont déçus. Parce qu'ils sont, éternel Dieu de gloire, déçus. Parce qu'ils sont, éternel Dieu de gloire, dans... Ils sont déçus, papa. Ils sont déprimés, papa. Touche les cœurs, papa. Touche les vies éternelles. Touche tes enfants, Seigneur. Ramène-les vers toi. Ramène-les, éternel Dieu de gloire. Viens, éternel Dieu de gloire, les conduire, Seigneur. Conduis, éternel Dieu, chaque route vers son Boaz. Que chaque route, Seigneur, trouve son Boaz. Que chaque Isaac trouve sa Rebecca. Oh, éternel, ramène-les, papa. Ramène-les, éternel. Touche tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Bénis ton peuple éternel. Bénis ton peuple éternel. Bénis ton peuple, Seigneur. Dispose les cœurs éternels. Dispose le cœur, Seigneur, pour qu'ils se rencontrent, Seigneur. Que les rencontres se fassent, Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel, beaucoup de tes enfants, Seigneur, sont dans la déception, sont, éternel Dieu de gloire, dans la tristesse. Ils ont tout. Ils ont la richesse, le mariage, les enfants, ils ont tout. Mais ils sont dans une forme de tristesse, dans une forme de prison, parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur, parce qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie. Seigneur, je demande, Seigneur, ton Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit descende, Seigneur. Descends sur ton peuple, Seigneur. Tous ceux qui n'arrivent pas, éternel Dieu, à être épanouis dans cette vie. Touche les cœurs, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Ramène-les à toi. Je demande le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend et agit. Saint-Esprit, descend et agit. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant, glorieux de Jésus. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Touche-les, Seigneur. Mets la joie dans leur cœur. Mets cette huile de joie. Je demande huile de joie. Je demande huile de joie dans leur cœur. Je demande huile de joie dans leur cœur, papa. Que ton huile de joie descende dans leur cœur, papa. Touche-les. Touche-les. Saint-Esprit, touche-les. Je demande huile de joie. 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 Seigneur, touche les cœurs. Éternel, touche les cœurs. Je demande huile de joie. Je demande huile de joie sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie encore pour tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui vont passer des examens en cette période d'examen. Tous tes enfants, éternel Dieu de gloire, qui ont des examens à passer. Je demande, éternel Dieu de gloire, la réussite. Je demande la victoire dans leur camp. Seigneur, que ta lumière soit sur eux. Éclaire-les, Seigneur, et mets la victoire dans leur camp. Ouvre leur intelligence, Seigneur, la compréhension de tout ce qui leur a été enseigné, afin qu'ils réussissent, papa, afin que la victoire soit dans leur camp. Seigneur, accompagne-les. Accompagne, éternel Dieu de gloire, les bacheliers, les universitaires, les collégiens. Accompagne-les, Seigneur. Tous ceux qui ont un examen à passer, accompagne-les, touche leur cœur. Touche-les, Seigneur. Ramène-les vers toi, papa. Touche-les, Seigneur. Oh, éternel Dieu, place des anges de grande puissance à leur côté. Seigneur, accompagne-les. Viens souffler dans leurs oreilles, éternel Dieu de gloire. Et tous ceux qui sont déjà passés à l'examen, Seigneur, et qui ont eu leurs résultats. Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont échoué, je demande, Seigneur, que tu les fortifies. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les. Touche-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, vers la raison, afin qu'ils puissent, éternel Dieu, de nouveau repasser leur examen dans la victoire.
Oh Père, qu'ils reviennent vers toi. Qu'ils reviennent vers toi au nom de Jésus. Envoie ton esprit, Seigneur. Viens souffler un vent de restauration sur ton peuple. Envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit sur ton peuple. Au nom de Jésus, je le demande. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Merci pour tous ces sujets de prière que tu m'as permis de porter ce soir devant ton peuple, pour cette méditation que tu m'as permis de faire, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, je te bénis et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma famille et pour tous ceux, Seigneur, qui vont écouter cette émission. Je demande, Éternel Dieu de gloire, une bénédiction particulière sur ton peuple, sur tous ceux qui écouteront cette émission ce soir et qui, Éternel Dieu de gloire, feront cette prière avec moi. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que la bénédiction descende dans leur maison, que la bénédiction descende dans leur vie. Touche-les, Seigneur. Touche leur vie, touche leur cœur, touche-les, Éternel, et que la bénédiction descende sur eux. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Arrache leur vie, Éternel, de tout ce qu'il y a de négatif. Arrache leur vie de tout ce qu'il y a de mauvais. Bénis-les, Éternel, Dieu de gloire. Que la bénédiction soit leur partage. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et je te remercie, Éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait pour moi au travers de ces paroles, au travers de cette prière. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénis l'émission Plateau Charismatique, Seigneur, et bénis chacun de nous, Seigneur, qui allons écouter cette émission et prier avec cette émission. Bien-aimés, je te remercie de m'avoir suivi ce soir et je vous invite chacun à vous abonner à l'émission Plateau Charismatique sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, je vous invite aussi à faire connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. Invitez d'autres à recevoir ces émissions. Invitez-les, invitez-les. Faites passer les émissions pour que d'autres aussi puissent être bénis comme vous, vous êtes bénis. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous à un plus grand nombre, que ce soit les plus jeunes qui sont autour de vous, les adultes qui sont autour de vous. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique à tous ceux que vous connaissez, jeunes comme adultes, car ce sont des paroles qui sont vivifiantes pour les enfants, tout comme pour les adultes. N'hésitez pas à faire connaître le Plateau Charismatique. Et je vous dis un grand merci. Et surtout, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez des commentaires. Laissez des sujets de prière. Laissez-moi vos sujets de prière. Laissez-moi vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez besoin de prière. Si vous avez besoin de soutien dans la prière, interpellez-moi. Je suis votre servante à votre disposition. À très bientôt. Amen.